Chapitre 1. Les échos du silence. Le chronomètre digital du laboratoire indiquait cette heure précise. La lampe articulée, plantée comme un échelle à au-dessus du microscope, projetait un cercle de lumière crue sur la paillasse. Liora ajusta les oculaires une dernière fois. Ses doigts gantés manipulèrent la lame avec une précision acquise par des années de pratique. La poussière lunaire, une poudre gris et indistincte à l'œil nu, se révélait, sous l'objectif, un microcosme de cristaux aux formes étranges, semblables à des éclats d'étoiles. Liora les détaillèrent avec une méthode rigoureuse, une quête incessante de réponses tapies dans le régolithe. Son visage, concentré et pâle, semblait flotter dans la faible lumière. Ses cernes témoignant d'un sommeil rare et peu réparateur. Autour d'elle, le laboratoire gardait un silence ouaté. Un léger sifflement continu, provenant du système d'aération, remplissait l'espace. Les tuyaux, accrochés au mur comme des veines apparentes, palpitaient de façon régulière. Une musique diffuse s'échappait de ses écouteurs, une mélodie délicate, un rappel d'un monde qu'elle avait presque oublié. Liora acheva l'analyse de l'échantillon, et, avec une douceur instinctive, la poussière quitta la lame. Ses mouvements restaient toujours mesurés, à l'image de son existence ici-bas. Ses yeux bleus fixèrent le mur. Une vieille photographie, épinglée juste au-dessus de sa table de travail, lui rappela la terre. On pouvait voir une fillette souriante, avec une longue tresse noire, debout à côté d'un homme âgé. Le sourire de l'enfant était aussi brillant qu'un soleil d'été, ses yeux rieurs fixaient l'objectif, avec innocence. Les cheveux du grand-père étaient blanchis par les années, et son regard était pétillant de tendresse. Tous les deux posaient devant un télescope démesuré, dont la lentille luisait dans l'obscurité. Un lourd soupir s'échappa des lèvres de Liora. Elle ne put retenir le pincement au cœur qui réveillait les souvenirs d'une vie passée. La perte de cet être cher la hantait et la suivait comme son ombre. Ces temps où l'amour était synonyme de rire et de joie, désormais, elle avait l'impression qu'il lui était interdit. Les écouteurs grésillèrent lorsque Liora lança le fichier de son dernier rapport. Ses doigts agiles tapèrent sur le clavier. Puis, elle se tourna vers la tablette, sur laquelle flottait la fenêtre de la messagerie. Liora consulta son courrier et cliqua sur la dernière missive. Un visage ridé, orné de cheveux blancs en bataille, s'affichait sur l'écran. C'était celui de sa grand-mère. Sa présence, à l'autre bout du vide cosmique, était pour elle comme une douce brise dans l'étendue de sa solitude. Sa voix, sortie du haut-parleur, avait cette tonalité réconfortante des après-midi au coin du feu. Son courrier était empli d'une douceur désarmante et se résumait à l'énumération de menus événements sans grande importance. La météo sur Terre, les fleurs qui commençaient à éclore dans son jardin. La conversation, emplie de détails familiers et anodins, semblait étrangement distancer Liora, tout en la ramenant à ce passé qui n'était plus. Ses réponses étaient brèves et pragmatiques. Ses mots d'âme restaient dissimulés sous un amas de formules savantes. Une part d'elle était restée sur la planète bleue. Et sa grand-mère restait le seul lien concret avec un monde qu'elle n'osait espérer retrouver. Liora termina sa lecture. Le silence reprit ses droits. Une sonnerie aiguë déchira le silence. Liora sursauta. La voix du docteur Vance résonna dans les enceintes du laboratoire. Liora, veuillez vous présenter au module d'accueil. Un nouvel ingénieur vient d'arriver. Je souhaite que vous assistiez à son introduction. La tonalité du docteur était froide, mais courtoise, pragmatique, à l'image de la fonction qui était la sienne. Liora soupira. Un nouvel arrivant? Était-ce bien nécessaire? Pourquoi interrompre sa routine avec ces formalités inutiles? Un sentiment d'exaspération grandissait. Cette intrusion, dans son emploi du temps parfaitement établi, était vécue comme une agression. Pourtant, Liora s'exécuta sans ciller. Ses pieds gantés résonnèrent sur le sol en métal des couloirs jusqu'au module d'accueil. Elle inspira profondément avant de franchir le sas. Le module était exigu. Quelques sièges bleus fixés au mur. Un hublot, rond comme un œil curieux, donnait une vue directe sur le paysage lunaire, froid et austère. Le gris du régolithe et la froideur des cratères s'étendaient à perte de vue. Ce panorama lugubre était le miroir d'une existence routinière et sans saveur. Le docteur Vance attendait debout, droite comme un i. Son visage, toujours impassible, restait difficile à lire. Son regard, parsemé d'une certaine fatigue, observait un homme debout près de l'écoutille.
Ses épaules étaient larges, son corps semblait façonné dans le roc. Son visage, au regard sombre et intense, restait fermé. Une cicatrice traversait son sourcil droit, signe d'un passé trouble. Sa présence imposait une évidence, celle d'un bloc d'énigmes bien gardé. Liora, je vous présente Callum, le nouvel ingénieur affecté à notre base, déclara le docteur Vance d'une voix posée. Callum, voici Liora, notre spécialiste en géologie lunaire. Le regard se croisèrent. Callum hocha la tête en signe de salut sans un mot. Il n'y avait pas de sourire, pas de démonstration d'empathie. Hostilité silencieuse et froide de cette première rencontre était à la fois palpable et gênante. Il ne la regarda pas avec curiosité. Ses yeux verts étaient emplis d'une lassitude profonde qui en disait long sur son état d'esprit. Il semblait regarder au-delà d'elle, quelque chose que son esprit ne pouvait pas percevoir. Cette absence de réaction agaçait au plus haut point Liora. Ce comportement était l'exact opposé de celui qu'elle se figurait d'un nouvel arrivant. « Bienvenue à Atrium » répondit Liora, sa voix aussi froide que la sienne, les mots sortant de sa bouche avec une précision calculée. « Si vous avez besoin d'aide pour vous familiariser avec la base, je serai heureuse de vous guider. » Son visage demeurait impassible. Sa phrase sonnait comme une formule de politesse désincarnée. Callum la dévisagea une seconde de trop. Un long silence suivit sa réplique, qui ne semblait être qu'un enchaînement de syllabes inarticulées. J'ai eu l'occasion de consulter les plans de la base d'achat Callum d'une voix rauque, qui brisa le silence. Je pense être capable de me débrouiller seul. Son timbre grave résonnait comme une plainte, et Liora ne put s'empêcher de réprimer un frisson. Callum s'empara de ses affaires et passa devant Liora sans un regard. Sa démarche était assurée, ses épaules semblaient porter tout le poids du monde. Cette froideur ne lui était pas inconnue. Ce détachement la touchait d'une manière étrange. Ce sentiment lui était si familier, il ressemblait étrangement à un miroir de ses propres tourments. Et pour la première fois depuis longtemps, une ombre d'inquiétude troubla sa sérénité. Il y avait quelque chose de dérangeant dans l'assurance de cet homme. La curiosité, un sentiment qu'elle pensait perdu, la gagna un instant. Liora quitta le module d'accueil et reprit le chemin de son laboratoire. Elle s'assit à sa paillasse et contempla, un instant, les instruments de mesure. Le silence ne la réconfortait plus comme avant, la musique s'était muée en une complainte triste et monocorde. Liora, d'habitude maîtresse de son esprit, n'arrivait pas à retrouver le calme qui la caractérisait. L'image du nouvel ingénieur ne la quittait pas. Son visage grave, ses épaules fortes, et cette assurance froide lui hantaient l'esprit. Elle ne se comprenait plus. Son besoin de concentration était parasité. Sa réaction la déconcertait. Liora alluma son écran d'ordinateur et, d'un mouvement sec, sélectionna l'enregistrement de données de sa précédente analyse. Les chiffres et les graphiques défilaient devant elle. Soudain, une anomalie, une irrégularité se fit remarquer. Ses sourcils se froncèrent. Et l'algorithme signalait une incohérence dans les résultats. Ses doigts glissèrent sur le clavier. Elle vérifiqua une seconde fois. Les données étaient inexactes. Cette erreur ne venait pas d'elle. Liora réexaminait le registre. Il manquait un enregistrement, et il n'était pas possible de corriger le tir. Sa main frappa la table, un bruit sourd résonna dans le silence du laboratoire. Elle jura. Un profond sentiment de frustration l'envahit. Une sensation d'impuissance et de rage. Elle se reprit aussitôt. Elle était une scientifique et devait régler ce problème avec méthode. D'ailleurs, la cause de cette anomalie était bien plus que dérangeante. Une petite notification apparut au centre de son écran. Un problème technique a été notifié à la direction. Une requête d'enquête est en cours d'enregistrement. Un sentiment amer envahit l'esprit de Liora. La cause de ce dérèglement serait ce nouveau venu ? La déstabilisation intérieure causée par sa rencontre se matérialisait enfin dans la réalité ? Cette coïncidence était beaucoup plus qu'une simple erreur d'enregistrement. L'inquiétude monta en elle, mêlée d'un profond sentiment d'injustice. Elle se sentait vulnérable et pour la première fois, elle se demandait quel impact cet événement allait avoir sur sa propre existence. Une longue nuit venait de commencer. Chapitre 2 : Les murmures de la nuit lunaire. Le module d'étude du Regulate était un sanctuaire pour Liora. Un espace ordonné où chaque instrument avait sa place, où le silence était roi. Mais aujourd'hui, à 10 heures précises, cette harmonie était brisée par la présence de Callum.
Il se tenait près de l'analyseur de particules, le regard fixé sur l'écran, les doigts parcourant le clavier avec une précision qui agaçait Liora au plus haut point. Chaque mouvement semblait calculé, chaque clic une provocation. Vous faites comme si c'était votre bureau, finit par lancer Liora, les bras croisés, un mélange d'impatience et d'agacement dans la voix. L'homme ne releva même pas les yeux. Je rassemble des données. Sa voix était neutre, presque froide. Les données sur mon travail, rétorqua-t-elle, s'approchant d'un pas décidé. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à présent. Cet homme l'irritait au plus haut point, sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Il était trop arrogant. Sûr de lui. Des données sur l'anomalie, corrigea-t-il sans ciller. Anomalie dont l'étude vous a été confiée, mais qui apparemment vous échappe, pensa-t-il. Elle fronça les sourcils. Comment osait-il ? C'était une sommité dans son domaine, et un petit nouveau, un simple mécanicien, venait lui faire la leçon. Une colère sourde montait en elle. Ses doigts se crispaient autour de son carnet de notes, ses phalanges étaient blanches. La manière dont il était collé à son ordinateur et son absence totale de politesse étaient une véritable insulte. Elle inspira profondément, retenant sa colère. Elle devait rester professionnelle. Le docteur Vance avait été clair, il fallait qu'elle collabore, qu'elle accepte l'aide de cet individu. Nous devons trouver une solution ensemble. Concentrons-nous plutôt sur ce que j'ai observé dans mes données. Vous devez suivre le protocole si vous voulez nous être utile. Une phrase plus dure et amère que prévu. Liora se sentit honteux à l'instant où les mots furent prononcés. Elle n'était pas ainsi, habituellement. L'homme tourna enfin la tête. Ses yeux verts, intenses, croisèrent son regard. Un long moment. Ses lèvres minces esquissèrent une sorte de sourire empreint de dédain ou d'amusement, il était difficile de le savoir. Il ne dit rien pendant de longues secondes. J'ai consulté vos protocoles. Et je suis à même de pouvoir les améliorer, répondit-il enfin. Sa voix était toujours calme et détachée. Vos améliorations, elles sont donc ce que nous recherchons ? Répondit Liora, narquoise, les résultats que j'obtiens après des heures de travail, ce ne sont pas de vraies améliorations. Il fallait qu'elle reste courtoise, elle en avait fait le serment. Mais son agacement reprenait de plus belle. Liora sentait ses joues chauffer à nouveau, une vague de chaleur lui parcourant tout le corps. Son corps tout entier vibrait au rythme de la colère et de la tension. Il haussa un sourcil, un petit mouvement à peine perceptible. Votre travail est précis, mais il y a d'autres perspectives envisagées. Vos compétences en Regulate ne sont pas celles en programmation. Mais ce n'est en rien une tare. Il y a juste d'autres manières de faire. Il pointa le moniteur de la main. Vous devriez regarder ça de plus près, la cause de l'anomalie n'est pas ce que vous croyez. Ces phrases sèches, directes. Elles résonnaient dans le silence. Ce type était exaspérant. Je suppose qu'en tant qu'ingénieur vous savez tout de la composition lunaire, lança Liora, essayant de dissimuler son irritation croissante. Elle en avait assez de cette situation. Ce n'est pas nécessaire pour identifier un problème sur un flux énergétique. Sa voix toujours aussi détachée, ne cherchait visiblement pas la provocation, les données, telles que vous les collectez, ne sont pas suffisantes, il faut analyser le flux d'une autre façon pour que cela ait un sens. Vous utilisez la mauvaise approche. Les yeux de Calum brillaient d'une lueur étrange. On aurait presque dit qu'il était passionné. Sa concentration absolue était impressionnante et en même temps terriblement exaspérante. Un soupir sortit malgré elle de la gorge de Liora. Il avait raison, elle le savait. Son approche n'était pas la bonne et elle s'enfermait dans ses certitudes. Les paroles de son grand-père lui revenaient à l'esprit, le sens de l'observation et l'ouverture aux autres mondes. Liora lutta contre ce sentiment de culpabilité et ce début de respect qui pointait. Elle acceptait qu'il était plus doué qu'elle sur ce plan-là. « Comment feriez-vous » s'entendit-elle dire. Ses lèvres avaient parlé à sa place. Elle en était la première étonnée. L'espace entre eux semblait vibrer. Un silence pesant s'était abattu. Une sorte de lutte silencieuse venait de s'achever. L'orgueil de Liora s'était fait la malle face à un sentiment inexplicable. Une vague d'adrénaline lui parcourut le corps. Nous devrions observer cela ensemble, répondit Calum. Leurs investigations les menèrent à une partie de la base que Liora avait rarement fréquentée, une sorte de zone morte à l'extrémité de la structure. Les couloirs, mal éclairés et froids, étaient chargés d'une atmosphère d'abandon.
La porte en acier menant à l'ancienne salle de contrôle grinça lorsqu'ils l'ouvrirent. La poussière flottait dans l'air raréfié, une odeur d'humidité et de métal froid emplissant leurs narines. Liora fronça le nez. Elle détestait cet endroit. C'était une relique d'un passé qu'elle préférait oublier, les premiers essais ratés de l'humanité sur la Lune, le fruit de promesses non tenues. Cette salle, désaffectée, lui rappelait la nature éphémère de l'aventure humaine. Une pensée envahissante. Un nœud à la gorge. Pourquoi avait-il eu besoin de venir là, maintenant? L'homme, lui, semblait curieusement fasciné. Ses yeux passaient en revue chaque détail, les consoles désuètes, les écrans aux pixels grossiers, les câbles pendants. Il toucha une console, les doigts effleurant le clavier avec une douceur presque respectueuse. Il était comme un enfant face à un jouet cassé. Son expression était rêveuse. Liora se sentit bizarre face à cette contemplation quasi religieuse. Cet endroit lui était répulsif, et une émotion étrange se mêlait à ce désagréable sentiment. Liora détestait l'inaction. Les bras croisés, la bouche pincée, elle attendait que cet étrange pèlerinage prenne fin. Cet endroit n'est pas entretenu depuis des lustres, lâcha-t-elle, tentant de ramener l'homme à la réalité. Liora se sentait mal à l'aise face à cet homme, incapable d'exprimer ce qu'elle ressentait face à cette pièce, lieu oublié, et pourtant empli de son propre passé. Cette exploration l'angoissait plus que tout. Il la fixa un instant, un éclair énigmatique dans le regard. Puis, il laissa ses mains parcourir d'autres surfaces, touchant un interrupteur rouillé, frôlant d'une manette cassée. Ici, dit-il, le système de contrôle était bien plus performant, avec une architecture bien plus complexe. C'est dommage que tout ait été mis au rebut après un simple dysfonctionnement. Sa voix avait changé de tonalité. Elle était maintenant empreinte d'un soupçon de regret. Une pointe d'émotion l'avait traversée. Liora en fut d'autant plus surprise. « C'est le passé », lui répondit Liora. Sa voix tranchante résonna dans l'endroit abandonné. Cette découverte l'avait encore plus tendue que prévu. Pourquoi fallait-il toujours que la science lui rappelle à quel point les souvenirs pouvaient être douloureux? L'homme hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur un détail qu'il venait de découvrir. Un panneau ouvert révélait un enchevêtrement de fils multicolores. Il pointa le doigt vers un connecteur jauni par le temps. « Regardez » lança-t-il avec excitation. Liora, dubitative, s'approcha et jeta un rapide coup d'œil. L'enchevêtrement lui sembla abscon. « Quoi » demanda-t-elle. Sa patience avait atteint ses limites. Il faut dire qu'en ce moment, tout l'agaçait. Elle avait toujours eu des sautes d'humeur depuis la disparition de Thomas. Son caractère devenait aussi désagréable que les autres humains de cette base. Elle soupira, et son impatience la rongeait de plus en plus. Il sortit d'un petit appareil de sa combinaison. Il s'agit d'un relais qui a été mal connecté lors d'une maintenance. Il jeta un coup d'œil au compteur d'un des appareils et il semble que l'alimentation ait été détournée. Liora se mordit la lèvre. Encore des suppositions et des théories inutiles. Il ne faisait que confirmer ce qu'elle avait déjà soupçonné. Son agacement redoubla de plus belle. Cet homme se contentait de confirmer des observations qu'elle avait notées de façon très claire dans son rapport, et pour lesquelles personne ne semblait accorder la moindre importance. Il fallait qu'elle se calme, qu'elle reprenne ses esprits. C'était le moment de parler avec diplomatie. Mais malgré tous ses efforts, sa frustration montait en elle comme une vague imminente. Et une déferlante de reproches et de rancœur qui la démangeait. « Vous êtes certain ?» La question sonnait de façon cassante, presque agressive. Sa frustration transperçait les murs de son professionnalisme. L'homme releva les yeux. Oui, réponse courte et sans équivoque. Ses lèvres se serrèrent, et ses yeux ne décollaient plus de ce connecteur. Il semblait qu'un calcul précis s'opérait dans son esprit. Liora serra les dents. Il y avait une limite à son orgueil, et cet homme était en train de franchir toutes ses limites. Sa confiance déconcertante la déstabilisait à nouveau. Il faut dire que depuis qu'il était apparu dans sa vie, le calme et l'ordre avaient déserté son quotidien. Liora s'était toujours efforcée de dompter la réalité par la force des mots, mais quel homme était un être silencieux qui la déstabilisait sans crier gare. L'irritation grandit encore. Le monde dans lequel elle vivait venait à nouveau de basculer. Un léger mouvement dans son corps. Ses mains étaient moites et ses tempes vibraient au rythme de sa colère. Peut-être que cette partie a une incidence sur les autres zones, il faut vérifier, se contenta-t-elle de dire, la colère contenue. Un murmure, presque un souffle.
L'écho se perdit dans la poussière. Callum se remit à analyser les circuits avec une ardeur quasi obsessionnelle. Il n'avait pas l'air de se soucier le moins du monde du mécontentement de Liora. Liora soupira et se laissa glisser contre un mur froid en métal. « Alors, comment comptons-nous nous y prendre » lança-t-elle résignée. Callum se retourna, son regard s'étant adouci. Un éclair de reconnaissance passa dans ses yeux. Nous devons cartographier le réseau de distribution et identifier les zones impactées afin de corriger le tir. On pourrait commencer par faire un relevé. Liora s'approcha d'un bureau crasseux et trouva, au milieu de la poussière, un bloc-notes et un stylo qui fonctionnaient encore. L'absence d'ordinateur était en soi une information, un mystère à résoudre. Ce lieu n'était pas comme les autres. Ensemble, dans le silence étrange de cette ancienne salle de contrôle, ils commencèrent à dessiner le schéma des zones affectées. Leur collaboration fut étonnamment efficace, comme si chacun savait quelle était la prochaine étape sans avoir à communiquer. Leurs mains se touchaient par inadvertance. L'atmosphère se déchargeait peu à peu de son hostilité première, laissant la place à une étrange forme de coopération et d'attirance mutuelle. En pacte tacite. Liora avait presque oublié les premières minutes de leur rencontre. Elle était absorbée par la tâche et la curiosité prenait petit à petit le pas sur la colère. Chapitre 3 La danse des ombres. Le laboratoire de géologie lunaire, à 9 heures précises, baignait dans une lumière artificielle froide, filtrée par les parois opaques de la base. Liora, les sourcils froncés, manipulait un échantillon de régolite sous la lentille grossissante d'un microscope. Ses doigts, habituellement si délicats, semblaient animés d'une étrange tension. À quelques centimètres d'elle, Callum étudiait une carte du sol lunaire, une expression sombre masquant la profondeur de ses pensées. Le silence entre eux n'était pas celui de l'indifférence, mais plutôt celui d'une coopération forcée, à l'opposé de la discorde de leurs premières heures passées ensemble. Les outils émettaient des bourdonnements mécaniques réguliers et le tic-tac d'une horloge donnait le tempo. Le profil granulométrique de cet échantillon diffère de ce que nous avons vu précédemment, remarqua Liora, sans quitter son microscope des yeux. Les particules sont plus fines, la porosité est moindre. Son débit rapide, habituellement passionné, semblait retenu, presque contraint. Callum inclina légèrement la tête. Ses yeux, couleur d'émeraude, restaient fixés sur la carte. Les données suggèrent une altération thermique inhabituelle sur ce secteur, confirma-t-il d'une voix rauque, chargée d'un accent métallique. Les points chauds indiquent une anomalie énergétique. Normal, tu veux dire, rectifia Liora avec un soupçon d'ironie. Tout ici est anormal à bien y regarder. Elle releva la tête, les yeux bleus, habituellement si vifs, empreints d'une mélancolie poignante. Il ignora son commentaire. Cela correspond aux faiblesses énergétiques que j'ai détectées au niveau des relais. Les deux problèmes sont corrélés. Sa voix était plus affirmée que la veille. Un nouveau silence s'installa, entrecoupé par le bourdonnement des machines et le léger souffle des systèmes de ventilation. Liora passa à l'étude suivante. Son esprit fourmillait d'informations, mais le bruit des machines la ramenait sans cesse à ce qu'il faisait. Sa coopération avec Callum s'améliorait à un point qui la laissait perplexe. Elle commençait à apprécier l'acuité de son esprit, la précision de ses déductions. C'était étrange, mais non déplaisant. On dirait une modification progressive de la structure, dit-elle avec un mélange de surpris et de fascination, une dérive au ralenti. Si tu préfères sa fascination retrouvée se laissait entendre, avec une note d'optimisme qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Callum hocha la tête. Il s'approcha d'un terminal et fit apparaître plusieurs graphiques à l'écran. Le schéma semble indiquer que les agrégats cristallins réagissent aux fluctuations énergétiques. C'est une réaction que je n'ai jamais constatée auparavant. Il ajusta ses lunettes et fronça les sourcils. Liora le rejoignit et observa les données à son tour, les bras croisés. Le langage scientifique, précis et codifié, était devenu leur seul lien tangible. L'anomalie s'étend beaucoup plus loin que je l'imaginais, confessa-t-elle à contre-cœur. Il est clair que la déstabilisation ne cesse de croître. Elle détestait avouer son erreur et l'implication que cette découverte signifiait, un problème de plus à résoudre et une perte de temps dans sa routine. Soudain, un signal sonore strident retentit dans le laboratoire. Un symbole rouge clignotait sur l'écran de Callum. Ses yeux s'agrandirent, et la couleur quitta son visage. Le sourire de Liora s'estompa.
Elle pouvait lire l'inquiétude profonde dans ses yeux, une tension plus palpable que ce qu'elle avait pu voir dans la matinée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en sentant une boule de terreur au fond de son estomac. Son corps se tendit, attendant une réponse, espérant un bug technique. Sa voix grave s'emplit d'une peur contenue. « Le principal générateur, annonça-t-il, les voyants d'alerte sont au rouge. Tous les générateurs montrent les mêmes signes de dysfonctionnement. Nous avons un problème d'énergie majeur. » Le calme qu'il avait instauré par son comportement rigoureux laissa place à une panique intérieure palpable. Ses traits étaient tendus, ses mains serrées en poing le long de son corps, comme s'il contenait l'effondrement imminent de sa volonté. Un silence pesant suivit cette annonce. Liora laissa échapper un souffle, la tête penchée en avant. Elle s'attendait à une catastrophe à n'importe quel moment. Son cœur battait à un rythme accéléré, les paumes de ses mains étaient moites. La petite poussée de joie provoquée par la complicité et le partage avec Callum, ainsi que son intérêt pour l'étude en cours, s'évapora aussitôt. Elle releva la tête et observa le visage sombre de Callum. Elle avait rarement vu un homme aussi terrifié. « Nous devons alerter le docteur. »« Vance, » dit Liora, avec une voix aussi ferme qu'elle le pouvait. « Il faut immédiatement mettre en place une solution. » Malgré son appréhension, elle savait qu'il était impératif de réagir. Les heures qui suivirent furent une course effrénée contre la montre. Les couloirs de la base, habituellement calmes, résonnaient de cris et d'appels. L'alarme retentissait sans cesse, un bruit entêtant qui exaspérait chacun d'entre eux. Les techniciens couraient en tous sens, essayant de localiser l'origine du problème. Les ordres fusaient, chacun s'empressant à exécuter les instructions dictées par le protocole. L'ambiance de coopération harmonieuse qui s'était mise en place quelques heures auparavant n'était plus qu'un vague souvenir. Liora rejoignit Callum dans la salle des machines. Les murs vibraient sous le poids des générateurs en surchauffe. Les étincelles crépitaient sur les câbles exposés, des volutes de fumée s'échappaient des panneaux de contrôle. Une forte odeur de métal brûlé planait dans l'air. Liora enfila les protections qu'on lui tendait et s'avança en direction de Callum, essayant de percer le bruit ambiant afin de connaître l'étendue du désastre. Le calme qu'il arborait pour faire face à la situation surprenait Liora, connaissant la peur profonde qu'il laissait transparaître un peu plus tôt. Chapitre 4 : Le défi de l'obscurité. La lumière rouge clignotait, projetant des ombres dansantes sur les visages anxieux. L'alarme, stridente et implacable, martelait leurs tympans. L'air semblait se raréfier à chaque seconde qui passait, la sensation d'oppression devenait physique. Callum fixait le panneau de contrôle des générateurs, ses yeux perçant l'obscurité grandissante, ses doigts glissant sur les commandes. Il ordonna, sans un regard, de rétablir le flux secondaire, sa voix grave résonnant dans le silence de mort. Liora sentait son cœur battre contre sa poitrine, chaque coup lourd et douloureux. Elle regarda autour d'elle. Elara Vance se tenait droite, le visage serré, ses yeux suivant chaque détail de l'écran de contrôle. Jonah, habituellement jovial, avait le visage blanc, fixant ses mains, comme si elles étaient celles d'un autre. Ils échangeaient des ordres dans une cacophonie assourdissante alors qu'une forme de chaos s'installait. La base entière était en train de mourir. La lumière diminuait encore et encore. Une menace glaciale se faufilait dans leur forteresse. Une mort certaine était en train de les engloutir. La situation semblait ne faire que s'aggraver, la possibilité d'une fin tragique devenait de plus en plus réelle. Niveau d'énergie, principal à 18%, lança Callum. Les systèmes secondaires ne suivent pas. La surcharge est pire que prévu. Ses doigts effleuraient les commandes, et une légère grimace crispait son visage. L'analyseur crachotait des chiffres rouges incompréhensibles. La pression augmentait. Le froid prenait possession de l'espace. C'était une invasion muette mais terriblement présente. Vérifiez tous les circuits auxiliaires. Et essayez de remettre le convertisseur en ligne, ordonna Elara d'une voix ferme. C'était une réaction automatique. Les paroles comme des remparts face au désespoir. Liora, les bras croisés, observant chaque détail. Sa pensée travaillait avec une précision redoutable. Ses yeux scannaient les courbes de l'écran de contrôle. Il fallait prendre le temps et mettre de côté le sentiment de panique. Ce qui comptait était de faire face. Le calme semblait maintenant une condition nécessaire à la survie. Elle refoula ses émotions.
Elle se reconcentra, et ses pensées reprirent le dessus. Elle devait réfléchir. Quel homme, et elle se croisait le regard dans l'obscurité, mais la tension était telle qu'aucun ne fit le moindre mouvement. Le convertisseur est hors d'état. La surcharge a dû le griller, répondit Callum. Nous devons trouver une solution immédiate. Sinon. Il ne termina pas sa phrase. Ces mots, non prononcés, résonnèrent dans le silence de mort. Liora savait ce que signifiait ce silence. L'hiver de leur existence. Sa peau se couvrait de frissons. La fin était proche. Jonah, son visage blême, se rapprocha d'un écran délaissé du bureau, cherchant désespérément une autre option, un autre angle. Ses doigts agitaient les commandes, les touches cliquetaient comme des insectes piégés sous la glace. Un nouveau message venait d'apparaître. Son corps tressaillit. Il était blanc de stupeur. Ses mains s'étaient figées. Un éclair de peur illumina son visage. L'atmosphère était encore plus tendue. Tout était soudainement silencieux. Les cliquetis avaient disparu, et seul le son lourd des pas de Callum dans la pièce résonnait. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Demanda Elara d'une voix légèrement fébrile. J'ai trouvé un journal, dans les archives, articula Jonah d'une voix cassée. Ses mains tremblaient alors qu'il se tournait vers le reste de l'équipe, comme s'il avait vu un fantôme. Un journal? Est-ce que c'est que cette histoire, Jonah? Ce n'est pas le moment, s'emporta Callum. La frustration dans sa voix n'échappa à personne. La pression était telle qu'il pouvait perdre son calme à tout moment. Non, regardez. Il est question d'une défaillance similaire, fit Jonah, le doigt pointé sur une page jaunie, dont l'encre s'estompait déjà. Le papier craquait sous la pression de ses mains crispées. Liora s'avança et lut le texte à voix haute. La lumière vacille. Les générateurs, un acte de sabotage, l'ingénieur Marius et fou le danger caché, ils nous ont menti. L'écriture tremblait comme une feuille morte au vent. Elle tourna la page. La suite était illisible. Une myriade de gribouillis accompagnait les écrits, comme si son auteur avait sombré dans la folie la plus profonde. Marius était l'ancien ingénieur d'il y a des décennies. C'était une épave selon les archives. Fille Lara. Ils ont fini par le rapatrier sur Terre pour des problèmes psychiatriques. Elle croisa les bras et fronça les sourcils. Le texte du journal semblait bien trop étrange et décalé. Des fragments de mots incohérents, comme des lambeaux d'une pensée en souffrance. Où est le bureau de Marius? Demanda Callum. Il ignorait délibérément le regard empli de désarroi de Liora. Ses épaules étaient droites comme un roc. Le ton de sa voix semblait sans émotion, le visage de pierre. Je crois que je sais, je l'ai vu il y a quelques jours lors d'une exploration des archives. J'ai fait une sorte de plan pour retrouver les vieux registres de la base, répondit Liora. La surprise des révélations s'était changée en énergie. Elle ne pouvait plus perdre une seconde. Une ombre de doute traversa l'esprit de Callum. Sabotage? Cet homme, fou et perdu, était-il à l'origine de leur malheur? Était-ce possible? Son visage devint impénétrable. Était-il juste le pion d'un échiquier macabre? La méfiance monta comme une vague noire. Une suspicion horrible rongeait les profondeurs de son âme. Son regard croisa celui de Liora. Son trouble devint palpable. Le trouble de l'un fit écho à celui de l'autre. Nous perdons du temps. La salle des archives est loin. Si nous allons jusqu'à son ancien bureau, s'inquiéta Elara. Sa voix perdait un peu de sa fermeté. L'idée même de se déplacer dans le noir et froid lui faisait froid dans le dos. Un autre message, bref et saccadé, fit vibrer l'écran de contrôle. L'urgence devint maintenant évidente. Un son de désespoir s'échappa de la gorge de Jonah. L'idée même de voir s'effondrer sa communauté le paralysait. Un léger sifflement sortit des haut-parleurs. Entité inconnue approche, préparer l'évacuation-protection. Un brouillage assourdissant accompagna ces derniers mots et le silence revint aussitôt. La liaison était coupée. Le mot « évacuation » planait comme une promesse vide dans la pièce. La terre les abandonnait à leur triste sort. Leurs cœurs se remplirent d'une peur indescriptible. Liora sentait un vide l'envahir. La possibilité de fuir là-bas était maintenant à la fois lointaine et impérieuse. La réalité était cruelle, mais là-bas était devenu son foyer. Elle n'avait aucune envie de la quitter. Le silence était de retour. Le brouillard de l'incertitude masquait toute action. La désespérance devint contagieuse. Callum serra les poings.
Son visage devint dur. Évacuation? Elle plaisanterie. C'est hors de question. Il frappa d'un coup sec l'écran de contrôle des générateurs, faisant crépiter les filaments électriques à l'intérieur. Le contact brutal le ramena à la réalité et au besoin urgent de trouver une solution. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles au vent, dans une tempête violente. Il existe une solution, lâcha quel homme en brisant le silence de la salle. Lara et Liora tournèrent la tête vers lui, le regard empreint d'une curiosité teintée d'angoisse. L'homme laissa échapper un long soupir. Il se savait jugé. Il y a un moyen de rétablir l'alimentation, mais c'est une intervention à haut risque, expliqua-t-il en détaillant la structure du conduit. Une partie du système d'alimentation est à découvert. Nous pouvons la réparer de l'extérieur. Ces mots sonnèrent comme une promesse de salut. Un espoir fragile s'empara à nouveau de l'équipe. C'était le sursaut de la volonté face à l'abîme. Mais pour combien de temps? Liora regardait quel homme avec un mélange de colère et d'appréhension. Hors de question quel homme, c'est de la folie. C'est une mission suicide. Tu vas mourir si tu sors à l'extérieur. Son sang ne fit qu'un tour. Son corps devint froid. Son corps se contracta. Sa main se crispa. Et quelle autre option avons-nous, Liora? Nous attendons la fin? Je ne crois pas, répliqua l'ingénieur, le regard déterminé, froid comme la surface lunaire. Il posa sa main sur celle de la scientifique afin de faire baisser la tension. La main de cette dernière se détendit et un léger frisson la parcourut de la tête aux pieds. Liora trembla à ce contact. Elle ferma les yeux et respira. La directrice hésitait. La proposition semblait insensée, mais l'alternative encore plus terrifiante. Les autres membres de la base semblaient également partagés entre l'espoir et le désespoir. Tous semblaient figés dans l'attente de la décision d'Elara. L'enjeu était trop important, une erreur de jugement pouvait être fatale pour tous. Une décision s'imposait dans le silence, lourd de sens qui enveloppait désormais la salle. Les minutes étaient désormais des instants précieux. La possibilité de s'en sortir paraissait de plus en plus lointaine. Et l'homme prit une grande inspiration. « Je vais le faire », déclara quel homme, sa voix ne tremblant pas. Son affirmation résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Ses yeux verts remplissaient tout le regard de Liora. Son cœur se serra. Une douleur inattendue se manifesta dans son corps. Ses entrailles se tordirent. Elle comprit. C'était un adieu. « Non !» cria-t-elle avec toute l'énergie de son corps. Sa réponse déchirait le silence. « Tu ne sortiras pas, quel homme, c'est trop dangereux », Liora ne put retenir une larme. Elle s'approcha et prit le visage de son amant dans ses mains, le fixant droit dans les yeux. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son nom. Elle voulait garder son visage en mémoire. La possibilité d'oublier son visage lui était insupportable. Le cœur brisé, elle trembla comme une feuille. « Je dois le faire, Liora. La seule solution pour nous sauver, » répondit-il avec douceur. Un infime sourire étira ses lèvres. Ses yeux emplis de tristesse se baissèrent sur le visage de celle qu'il aimait. Son passé revint en lui avec une violence soudaine et il sentit les blessures réouvrir et sa culpabilité lui faire le plus grand mal. L'homme tira Liora à l'écart. Il souhaitait lui parler en privé. « Je dois te dire la vérité », chuchota l'homme d'une voix rauque. « Je sais pourquoi je suis sur la Lune. J'ai fui la Terre pour éviter mes souvenirs. » Les larmes montèrent à ses yeux et son visage se crispa. Le souvenir du passé le poignarda. Ses épaules se mirent à trembler. Liora, le cœur battant la chamade, fixait les yeux de quel homme avec une profondeur et une tendresse inconnues. Elle savait la souffrance qui se cachait derrière ce visage habituellement inexpressif. « Par moi, quel homme. Ne te retiens pas, lui murmura-t-elle, sa main caressant la joue rugueuse de l'ingénieur. La chaleur du contact se diffusa en elle comme une douce étincelle. L'homme raconta son passé, les horreurs qu'il avait vues, la culpabilité qui le rongeait, et la raison pour laquelle il s'était volontairement exilé sur la Lune. Ses paroles étaient brèves, mais denses d'émotion. Chaque phrase résonnait comme une confession faite à un prêtre. Liora l'écouta avec une infinie compassion. Elle comprit soudainement la raison de son silence et de son besoin d'isolement. Sa nature torturée était une cicatrice bien trop profonde et douloureuse. Une urgence de tendresse et d'amour l'envahit. Elle prit le visage de quel homme dans ses mains et l'embrassa longuement, passionnément. « Viens-moi, quel homme.
Revient le supplia Liora entre deux baisers, les larmes coulant le long de ses joues. La possibilité de son départ la paralysait de peur. Son corps implorait la présence de quel homme, la simple idée qu'il disparaisse la terrorisait. Quel homme la serra fort contre lui, les yeux emplis de tendresse, d'un amour si grand et si vrai qu'il sembla transcender la noirceur du moment. Son visage était désormais d'une sérénité désarmante. Ses épaules s'étaient détendues. La douleur laissa place à l'espoir. Un calme profond l'avait envahi. La sérénité s'était faite une place. Si tu entends cette alarme, c'est que j'ai réussi. Alors, bats-toi ma Liora. Continue à te battre pour la base. Bats-toi pour tous les habitants. Bats-toi pour nous. Vis ta vie comme si j'étais toujours là. Végétalise ce lieu comme tu en as envie. Fais en un paradis. Un Maiden. Le nôtre. Il releva le menton de la jeune femme et l'embrassa tendrement une dernière fois, son visage s'éclairant d'une promesse à laquelle elle s'accrocherait de toutes ses forces. Ces mots firent écho au projet que Zara lui avait confié auparavant. Ses espoirs étaient dorénavant aussi les siens. Dans le module de départ, Kyle enfila son scaphandre avec une lenteur méthodique, comme s'il accomplissait un rite sacré. Il vérifia une dernière fois ses instruments, son visage impassible derrière sa visière. Ses gestes étaient précis, et son calme apparent contrastait avec la tempête intérieure qu'il ressentait. Le monde semblait désormais étrange à ses yeux. Il serrait fort contre sa poitrine le souvenir de la scientifique qui l'attendait sagement. Il lui sembla apercevoir les contours de son visage à travers la visière embuée de ses larmes imaginaires. Liora observait derrière le hublot, chaque geste de quel homme était gravé dans sa mémoire. Elle ne devait rien oublier. Ses lèvres murmurèrent des encouragements que lui seul pouvait entendre. Ses pensées l'accompagneraient jusqu'au bout de son périple. Contact confirmé, quel homme. Système de communication fonctionnel, annonça Jonah à contre-cœur. Il connaissait trop bien le risque que prenait son ami, le sentiment de deuil qui le traversait déjà, la peur au fond de ses tripes. Un silence oppressant remplit la salle alors que Kylom sortit dans le vide. La porte se referma avec un sifflement lourd, et une musique électronique, inquiétante et angoissante, envahit l'espace. Un compte à rebours se mit en route sur un écran. La pièce fut plongée dans un noir de mort. Les yeux de Liora suivirent la silhouette solitaire de quel homme s'éloignant dans l'obscurité, aussi minuscule qu'une étoile qui s'éteint dans l'immensité du cosmos. Son cœur, glacé, tétanisé par la peur, se serra et elle retint un cri. Ses doigts se crispaient sur le rebord de la fenêtre. Le bruit assourdissant de son propre sang résonnait dans ses oreilles comme un tambour sourd. Il sembla un peu s'envoler. L'espoir renaissait alors que l'ombre d'un sourire apparut sur ses lèvres malgré le danger omniprésent. Chapitre 5 Le sacrement des étoiles. Le bourdonnement strident des alarmes avait cessé, mais l'écho de la peur continuait de vibrer dans le module de contrôle central. Il était 02H37, et la lumière rouge d'urgence baignait la pièce d'une teinte crépusculaire, révélant les visages tendus des membres de l'équipe. Sur l'immense écran mural, les lignes tracées par le système énergétique dansaient de manière irrégulière, le symbole d'une lutte inachevée. Un silence pesant s'était abattu, un silence d'attente, de prière muette et de résignation forcée, rythmé uniquement par le souffle rauque de machines moribondes. La dernière communication de quel homme restait suspendue, un point d'interrogation noir dans leur ciel, faisant vaciller leur foi dans l'issue possible de la mission. Liora fixa sa propre tablette, les chiffres dansant sur l'écran devant elle, un rappel froid de la précarité de leur situation. Elle sentait chaque battement de son cœur résonner avec l'angoisse, sa respiration devenant superficielle et haletante. Son esprit était une mêlée de peur et de culpabilité. La peur de l'échec, la crainte pour quel homme, l'angoisse de la perte une fois de plus. Liora serra le bord de sa tablette, ses doigts glacés glissant sur le métal froid. Son regard se leva instinctivement vers le docteur. Vance, dont le visage habituellement ferme était empreint d'une inquiétude qu'elle n'avait jamais décelée. La directrice portait en elle le poids de la base, la douleur de cette situation difficile pour tous. Ses yeux croisaient les siens dans un instant de connexion, une muette compréhension de la catastrophe qui se déroulait. Chaque membre de l'équipe semblait suspendu dans un même espace de détresse, un univers d'incertitude. Jonah, malgré une tentative de sourire, ne parvenait pas à cacher sa mâchoire crispée. Tara, habituellement pleine, d'entrain, fixait le sol,
ses mains serrées l'une contre l'autre. La lumière rouge intensifiait l'ombre sur leurs visages fatigués, peignant un tableau de désespoir à peine dissimulé. La pièce semblait plus petite, l'air plus dense, chaque respiration plus pénible. Liora aurait voulu crier, briser le silence lourd qui les oppressait, mais elle savait que sa voix ne servirait qu'à amplifier la peur. Elle baissa les yeux de nouveau, fixant l'écran de sa tablette et les informations incomplètes de l'état des générateurs. Chaque seconde qui s'écoulait était une claque dans la nuque et les entrailles. Dans les entrailles froides du module des générateurs, Calum se mouvait avec difficulté. L'exosquelette, endommagé par le survoltage, l'enserrait tel un carcan de métal. Chaque geste était une épreuve, un effort douloureux pour atteindre les zones défaillantes. Le tuyau suintait de liquide de refroidissement, des étincelles jaillissaient des câbles exposés. La chaleur était suffocante. Sa respiration était rauque et haletante, et il sentait son sang battre avec force dans ses tempes. La seule lumière provenait d'un spot fixé sur son casque, créant un cercle vacillant dans le chaos. Il ressentait l'adrénaline couler dans ses veines, une flamme brûlant sous le voile de la fatigue. Les chiffres et les données brutes s'affichaient sur son visio-casque, une cascade d'informations qu'il analysait machinalement. Ses mouvements étaient précis malgré la douleur. Sa concentration était tendue vers une issue improbable. Il ferma les yeux, essayant d'apaiser la douleur lancinante qui le parcourait. L'écho du dialogue avec Liora, lors de leur dernier contact, était présent comme une vague douce qui venait le baigner, le réconforter. Le souvenir de son visage, éclairé par la lueur blafarde, lui donna une force nouvelle. Il savait qu'elle l'attendait, qu'elle comptait sur lui. Et il se devait d'accomplir cette tâche jusqu'à son terme, qu'importe le prix. Et l'homme fixa ses instruments, ses yeux se rivant au circuit. Chaque action était une loterie dans cet espace anxiogène. Le relais, cible principale de ses actions, refusait de s'enclencher malgré toutes ses tentatives. Les fils à peine soudés crépitaient. Une brûlure sur son bras, due au contact avec les câbles en fusion, lui arracha un gémissement qui l'étouffa aussitôt. Chaque fibre de son être se rebellait, mais une rage sourde le tenait en vie. Il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Après avoir fait tant d'efforts. Il revoyait la scène des dégâts sur la zone qu'il réparait. Les images d'avant défilaient sous ses paupières. Il se souvint du bruit que faisait le mécanisme lorsqu'il fonctionnait. Et les sons des hommes lorsqu'ils travaillaient, tous ensemble dans la sérénité. Un goût métallique emplissait sa bouche. Il inspira profondément en ignorant le goût et la douleur. Il devait persévérer, réparer, remettre en marche cette chose, cette machine qui les tenait tous en vie. Ses gestes sont brusques et précis à la fois. Sa main tremblait lorsqu'il posa le dernier câble sur son emplacement. Et une dernière fois, il reprit son calme et son souffle avant d'allumer l'interrupteur. Il sentit ses poumons brûler, sa gorge serrée, et il comprit ce que voulait dire ce sacrifice ultime. Il envoya un message d'urgence à Liora. « Tout est prêt, c'est à vous maintenant dans le module de contrôle. » Liora sursauta en lisant le bref message sur sa tablette. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle tapota une réponse. « Nous faisons notre possible », elle se mordit la lèvre, luttant contre un désespoir lancinant. Elle fixa le docteur Vance. La directrice hocha la tête, un regard grave mais confiant dans ses yeux. Les yeux de Liora furent attirés par le plan de la base, affiché dans un coin de la pièce. Soudain, une idée fulgura, une infime possibilité de sauver la mise. Elle se jeta sur l'ordinateur de la salle et plongea ses mains dans le clavier, en quête d'informations, d'indices d'une solution cachée, enfouie dans les archives oubliées de la base. Elle se souvint d'un article sur les générateurs de secours, un dossier qu'elle avait lu par le passé. Un dossier dont elle n'avait jamais vraiment compris l'intérêt jusqu'à ce jour. Le fichier s'afficha en quelques secondes sur l'écran, une carte de là-bas où chaque circuit était répertorié avec une précision qui la laissait sans voix. L'écran détaillait le système électrique d'urgence, des détails insoupçonnés qui pouvaient faire basculer la situation dans un sens positif. Jonah se pencha par-dessus son épaule, les sourcils froncés. Il pointa un secteur spécifique de la base. Et si on utilisait les circuits de secours du module de la serre? Il avait été construit avec un système autonome et renforcé en cas de défaillance générale. On gagnerait du temps, ajouta-t-il, l'espoir scintillant dans ses yeux. Le docteur Vance, après un instant de réflexion, acquiesça d'un hochement de tête. Un très beau pari.
Faites en sorte qu'ils réussissent. Ces mots résonnèrent avec l'autorité d'une lead qui donnait confiance à tous malgré la situation. Tara serra les poings, déterminée. Ses doigts couraient sur le clavier du module afin de lancer les dernières procédures. « Je fais tout ce que je peux. »« On va gagner » chuchota-t-elle, ses yeux ne quittant pas l'écran. Les messages qu'elle envoyait montraient l'état de préparation des relais du système secondaire. Il s'était mis d'accord, elle allumait tous les circuits depuis son poste, et l'équipe tentait d'une coordination depuis la salle centrale afin de rétablir l'équilibre énergétique le plus rapidement possible. Les communications allaient et venaient entre les différents lieux de la base. L'activité s'intensifia dans un chaos organisé où les actions de chacun trouvaient leur sens dans l'urgence. Le module de contrôle central avait repris vie malgré la noirceur ambiante et le désespoir s'estompait devant la flamme du nouvel espoir. C'était leur seule chance. Leur seule et unique chance. Chapitre 6 L'aurore lunaire. La lumière de l'aube lunaire se faufilait à travers les vitres du module de culture, caressant de ses rayons dorés les premières pousses d'un vert tendre. Les feuilles minuscules, encore fragiles, émergeaient du terreau, défiant le vide cosmique environnant. Liora se tenait là, les mains jointes, admirant ce miracle de la nature qui renaissait de ses cendres. Une douce chaleur émanait de cette petite oasis végétale, emplissant l'air d'un parfum frêle et délicat, un parfum de terre et de vie. Tara et quelques membres de l'équipe étaient présents, les yeux remplis d'émerveillement. Le murmure des voix remplissait l'espace de louanges et de félicitations. La tension palpable quelques heures auparavant avait laissé la place à une profonde sensation de paix retrouvée. La crainte, tapie au fond de chacun, était balayée par le spectacle saisissant de la renaissance de la promesse d'un nouveau départ. Les visages rayonnaient de joie, et un calme rassurant se propageait dans les environs. L'eau pointait sur leur petite parcelle de lune, plus resplendissante qu'aucune autre aube connue. La mission de quel homme était une victoire, leur victoire, et là-bas était à nouveau baignée d'une douce lueur. Liora sentit un poids s'alléger en elle, un poids dont elle n'avait même pas conscience. Elle inspira profondément. L'homme ouvrit les yeux, la lumière du jour pénétrant par la fenêtre de son petit espace de convalescence. La fatigue était encore là, lancinante, mais une douce chaleur emplissait son cœur. Il prit une inspiration profonde, sentant la fraîcheur de l'air filtré. Il était en vie. Le souvenir du vide glacé des entrailles du générateur le percuta, et son souffle se coupa quelques instants. Puis, une vague d'émotion, un bonheur sans limite le submergea, sa poitrine se serra. Jonah, debout près de lui, arborait un sourire radieux, et le médecin prenait note de son état, visiblement rassuré. « Tu nous as fait une sacrée peur », mon vieux souffla Jonah en lui tapant l'épaule, avec une douceur inhabituelle. Tel homme sourit faiblement. « On n'aurait pas pu y arriver sans toi », ajouta le médecin, visiblement soulagé de le savoir sorti d'affaire. Il se redressa sur son coude, s'enquérant des événements qui s'étaient produits durant son inconscience. On lui expliqua qu'ils avaient mis en œuvre son idée d'une installation en urgence et qu'ils avaient enfin réussi à trouver la solution. « Grâce à toi, Liora », ajouta Jonah en lui lançant un regard rempli de malice. L'homme sentit un léger trouble l'envahir. Les portes du module s'ouvrirent lentement, laissant apparaître le visage de Liora, un sourire immense éclairant son regard. Il sentit son cœur battre la chamade comme un papillon pris au piège d'une cage thoracique trop étroite. Il eut soudainement le sentiment de renaître une nouvelle fois. Son passé et le souvenir du danger s'estompèrent, laissant la place à un désir vibrant et une douceur infinie. Son regard croisa celui de Liora, une connexion profonde et sincère le bouleversa au plus profond de lui-même. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir ce qu'il ressentait. La réciproque était si évidente. Le bruit de ses pas résonnait doucement contre les parois du module tandis qu'elle s'approchait de son lit de convalescence. Liora s'arrêta, sa respiration se fit plus légère, tandis qu'elle contemplait les yeux d'un vert émeraude. Elle resta là quelques secondes, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle ne chercha pas de raison logique. Il était là, vivant, présent devant elle. Le reste n'avait aucune importance. Son regard posé sur elle était comme la chaleur du soleil. Callum lui offrit un sourire tendre. Les mots étaient superflus. Un silence léger et délicat s'installa entre eux, un silence empli de compréhension et de désir. « Tu m'as fait peur » murmura TL, sa voix trahissant son émotion. « Je suis là » répondit Callum en lui prenant la main, sa voix grave pleine d'émotion. Elle serra ses doigts,
et ferma les yeux. Un sourire naquit au coin de ses lèvres. Tout était bien. Tout était possible désormais. Elle reprit sa respiration. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, répliqua Callum. Beaucoup, rajouta Liora en souriant. C'est un euphémisme, répliqua Callum en riant doucement. Un bref éclat de joie envahit l'espace et s'échappa vers la lune. Liora attrapa un petit tabouret et s'assit près de lui. La conversation bascula sur l'état de la base, les réparations entreprises par tous, le nouveau jardin. Tu as vu les nouvelles pousses, demanda-t-elle d'une voix douce et pleine de tendresse. Je ne me serais jamais imaginé voir pousser la moindre plante ici, un jour, répliqua Callum. Ils prirent le temps de contempler les merveilles qui s'offraient à eux, conscients qu'ils n'étaient rien dans l'immensité du cosmos, et pourtant ils étaient les héros d'une belle histoire. Les rires et les mots légers de Jonah et du médecin s'évanouirent lorsqu'ils comprirent que l'intimité de Liora et de Callum était le plus beau remède pour chacun d'eux. Ils partirent, en quête d'autres occupations. Les deux amants restèrent, seuls dans le silence, leurs regards s'accrochant à la moindre étincelle d'émotion. Un léger tremblement animait la main de Callum lorsque son pouce caressa celle de Liora. Le sourire de la jeune femme était aussi intense et rempli d'émotion que ses iris bleus. La douceur de cette sensation les étreignit, comme une promesse d'éternité. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi », Liora avoua Callum, le cœur battant à tout rompre. Son souffle chaud fit frissonner le bras de la jeune femme. « Moi aussi, chuchota-t-elle. » Elle se pencha en avant et l'embrassa avec une douceur infinie. Leurs bouches se rencontrèrent dans un baiser timide, puis passionné, un échange qui leur fit oublier le monde entier. Ils scellèrent ainsi le pacte secret de leur amour sous les étoiles. La lune semblait retenir son souffle, et la lumière du soleil était une douce et lente mélodie. La douleur avait fui et laissé la place à un élan de vie inépuisable. Le passé semblait loin, si loin, comme un mauvais rêve oublié au réveil. Liora caressa doucement ses cheveux noirs. Le visage de l'homme était à la fois fort et vulnérable. Cet homme était l'amour de sa vie. Elle y croyait de toute son âme. Il avait déjoué la mort afin de la rejoindre et ses bras étaient désormais son refuge. Le silence se prolongea, leurs émotions étant des tempêtes qui se calment après un long combat. Ils étaient enfin réunis. Elle laissa échapper un long souffle, une douce chaleur l'envahit. Elle sentait sa main frémir, comme parcourue d'un faible courant électrique. Une force invisible semblait les unir désormais. Elle sentait que tout avait changé en elle, comme si une nouvelle version d'elle-même avait émergé à la lumière. La même impression semblait hanter le cœur de Callum. Un léger sourire éclaira ses traits lorsqu'il serra la main de la scientifique. « Nous y sommes arrivés » souffla Liora. Ses yeux avaient retrouvé leur lumière. Callum hocha la tête, son regard plein d'admiration. « Grâce à toi et toute l'équipe. » Ces mots semblèrent emplis d'émotion. Il inspira profondément. Le silence revint, mais d'une nouvelle manière, désormais calme et agréable. « Nous allons devoir tout reconstruire à nouveau » répliqua Liora. Elle sourit. Mais sur des bases bien plus solides. Callum lui fit écho en hochant la tête. Ses iris vertes brillaient d'espoir. Un même désir les animait à nouveau, le désir de se reconstruire et de reconstruire un monde. Le crépuscule était arrivé sur la base. Les couloirs s'animaient d'une douce mélodie. Chaque personne avançait à présent avec une légèreté retrouvée. Un groupe se formait dans le module de commande, les personnes riaient, une sensation de joie intense semblait flotter dans l'air. Liora se dirigea vers eux, toujours accompagnée de Callum, maintenant debout. La directrice, Elara Vance, se tenait devant les autres, son expression pleine d'enthousiasme. « Mes chers amis, nous avons traversé une épreuve difficile, et ensemble, nous en sommes sortis plus forts. » La directrice fit un temps. Un regard chaleureux était destiné à chacun des visages de l'équipe. Un sourire apparut sur ses lèvres. Son visage était radieux. Ses iris marrons brillaient d'une lumière intérieure intense et rassurante. Nos liens se sont renforcés et nos différences sont désormais un atout pour notre communauté. Un murmure de joie recueillit ces paroles. La base, silencieuse depuis un temps si long, résonnait désormais d'une force nouvelle, emplie de gratitude et de respect. La directrice fit une nouvelle pause. Ses yeux brillèrent intensément, et elle ajouta « C'est pourquoi j'ai une annonce importante à faire. » Elle laissa planer un léger mystère sur ses propos, l'attention de tous semblait en éveil. Elle annonça qu'Atrium,
ne serait plus d'une base d'exploration, mais un pôle d'expérimentation où tous pourraient se réaliser en fonction de leurs propres aspirations, chacun apportant ses compétences dans une logique de collectif et d'échange. Une salve d'applaudissements accueillit l'annonce. La directrice ajouta: nous sommes désormais les fondateurs d'un nouveau départ. C'est à nous d'écrire la suite de notre histoire, l'histoire de notre communauté. Liora serra la main de Calum, tous les deux souriaient, les larmes aux yeux. La base lunaire était enfin à l'aube d'un nouveau cycle. La nuit s'étendit sur l'étendue lunaire, mais à l'intérieur d'Atrium, une lumière douce réchauffait les cœurs. Les modules étaient remplis de la douce chaleur des rires et des conversations. Liora et Calum s'étaient glissés dans le dôme d'observation, loin du tumulte et du bruit. Ils contemplaient en silence le spectacle majestueux du cosmos. La Terre apparaissait, telle une perle bleue suspendue dans l'obscurité. L'astre était leur repère, leur mémoire, leur lien avec ce monde qu'ils avaient quitté. Liora s'appuya contre Calum, trouvant la chaleur assurante de sa présence. Ses doigts rencontrèrent les siens. Ils contemplèrent pendant plusieurs minutes la vue qui s'offrait à leurs yeux, le cœur léger, libéré de leur passé, leurs rêves prenant corps sous la lumière des astres. Un léger vent venu de nulle part parcourut les parois du dôme. Calum serra un peu plus fort la main de sa bien-aimée. Il prit le menton de Liora, ses yeux dans les siens, remplis d'un amour infini. « Je t'aime, Liora, je t'aimerai toujours » murmura Calum. Un long baiser remplit la pièce d'une douce émotion. Un silence délicat reprit sa place. Puis Calum la serra contre lui avec tendresse, leur corps semblant ne faire qu'un. Elle reposa sa tête sur son épaule, une douce sensation de paix emplissant son cœur. La lune scintillait, une perle blanche au milieu des étoiles. Leur amour brillait aussi intensément dans la froide nuit cosmique. La lumière de l'aube naissait au loin. Liora et Calum étaient le couple de l'aube, leur histoire, le témoignage qu'il est possible de renaître, même sur la lune.